Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 17. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu, « Redites-moi l'histoire ». Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. C'est besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Oui, pouvoir l'entendre une fois encore, pouvoir l'entendre une fois et pour toujours, pouvoir l'entendre toujours, l'histoire de l'amour de Jésus. Que ta parole nous aide à nous enraciner en cette histoire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Matthieu 17, verset 17. Là, il est écrit: race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, Jésus parle avec colère ici, et il s'adresse à ses disciples qui n'ont pas évolué tels qu'ils auraient dû. Il les appelle incrédules et pervers. Incrédules et pervers. Parce qu'ils ne se retrouvent pas à la stature à laquelle ils se devaient d'être, à la suite de tout le temps qu'ils ont passé à côté de lui. S'il nous regarde aujourd'hui, s'il considère le jour où nous sommes donnés à lui, s'il considère les dons qu'il nous a accordés, quel serait son regard sur nous? Est-ce que nous n'appartiendrons pas à cette race incrédule et perverse? Si notre foi n'a pas grandi, si nous avons passé notre temps sans nous enrichir de la richesse qui a été mise à notre disposition pour manifester Christ, interrogeons-nous, car le Seigneur nous voit, et prenons une nouvelle décision et un engagement ferme pour la manifestation de sa gloire dans nos vies. Amen. Je veux te bénir et te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole, certes de colère, mais qui est le signe de ton amour à l'endroit de ton peuple. Je te prie aujourd'hui que quel que soit le regard que tu poses sur nous et quelle que soit la colère que tu peux avoir à
manifesté à notre égard, que tu nous accordes la grâce de pouvoir nous sortir de l'état qui ne te glorifie pas, afin que ton nom soit élevé et reconnu pour tel au milieu de cette génération. Donne-nous, Dieu Tout-Puissant, de ne pas nous contenter des miettes lorsque nous sommes sur la table avec le Père. Je veux te prier pour les malades, je veux te prier pour les prisonniers, je veux te prier pour les personnes seules, abandonnées, je veux te prier pour les veufs, les veuves et les orphelins. Seigneur, je veux élever la voix pour chacune des familles où ton nom est prononcé. Accorde à chacune de ces familles, Seigneur, d'avoir un moment d'adoration, un moment de culte. Je veux te prier pour ton Église. Si elle doit être brisée, qu'elle soit, mais qu'elle devienne au moins ce qu'elle se doit d'être. Afin que ta parole ne soit pas empreinte de colère lorsque tu feras allusion à ces insuffisances. Au nom de Jésus-Christ, je te prie et je te dis merci. Amen.